Salut tout le monde, c'est The Mrs Nox et aujourd'hui on se retrouve avec Nitram pour cette petite vidéo. Donc c'est un tag, c'est le tag sans tabou qui nous vient de la chaîne de Emma, donc je vais mettre le lien juste ici. Et on va commencer par la première question. Alors c'est parti, c'est moi qui commence je crois. Donc si pendant 24 heures tu étais dans la peau du sexe opposé, que ferais-tu? Alors, si j'étais dans la peau d'une femme, qu'est-ce que je... Bah, je ferais pipi assis. D'accord. Je rigole mais je ferais pareil. Je ferais pipi debout si j'étais un homme. Ça doit être trop marrant d'être comme ça. YOLO. Mais non mais ça doit être trop marrant, je sais pas pourquoi, enfin bref, c'est un peu con. C'est nul, non. Mais non mais toi t'as l'habitude, mais... Bon, allez, question 2. Alors, que penses-tu de l'homosexualité? Entre parenthèses, tu tolères, acceptes ou tu fuis? Bah, j'accepte. Vas-y, réponds. J'accepte parce que... Voilà, tout le monde a le droit d'avoir... ses petites aventures, ses petits coups de cœur, et moi j'ai rien contre ça. Deux garçons qui ou deux filles qui s'embrassent, personnellement je m'en contrefiche, ça ne me fait ni chaud ni froid. D'accord. Ben moi personnellement j'accepte aussi. En même temps ce serait un peu con de ma part. Et enfin moi j'accepte franchement, ça me dérange pas de voir deux personnes homme-homme, femme-femme ensemble. Enfin, pour moi c'est pareil, l'amour n'a pas de sexe, comme je dis souvent, donc voilà, moi j'accepte. Question 3. Si ton ou ta conjointe te quitte pour le même sexe que lui ou elle, comment tu réagis? Alors, si ma petite amie par exemple me quitte pour une autre fille, bah je le prends, je réagirai pas violemment, mais ça me ferait beaucoup de peine, beaucoup de mal. T'imagines, tu la tapes et tout. Pourquoi tu fais ça? Non, ça risque pas. Ben, ça me ferait beaucoup de mal et beaucoup de peine, mais je préfère que ce soit elle qui me le dise franchement, et plutôt que ce soit moi qui le découvre par mes propres moyens. Ouais, c'est un peu... Voilà. Enfin bref, j'essaie de dire un truc, mais c'est raté. Donc moi, si mon conjoint ou ma conjointe me quitte, bah... Personnellement, que ce soit pour un homme ou pour une femme, que mon copain me quitte, franchement, c'est la même chose, hein. Tu te retrouves tout seul, c'est pareil. Mais bon, bah, je serais un peu triste quand même, hein. Je serais triste, je serais en colère, surtout si la personne elle se dit oh tiens, je vais lui cacher comme ça, enfin voilà. Non, si je le découvrais toute seule, je serais super en colère, je serais super triste aussi, forcément. Mais si la personne me le disait, peut-être que je serais un peu plus compréhensive, mais bon, ce serait la même chose, hein. Le résultat est le même, tristesse, larmes, voilà. Donc voilà. Alors, question 4. Que penses-tu des hommes qui se maquillent? Bah... T'as eu l'air choqué de la question. Ouais. Bah, ça, c'est un tag un peu space, pas grand chose, pour moi les gens ils font comme ils veulent. Après, personnellement, moi je me verrais pas arriver un jour à mon collège avec du mascara ou n'importe quoi. Non, mais dans ce style-là. Ce serait pas forcément du mascara ou de l'eyeliner, c'est genre du fond de teint pour cacher les imperfections. Oui, mais même moi, non, je mets pas ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau de bébé. Hein. Ta gueule. Donc, ouais, moi personnellement, les hommes qui se maquillent, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, justement. Si c'est pour mettre du fond de teint et tout, s'ils ont des boutons, des cernes, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils veulent cacher leurs petites imperfections. Puis, je suis désolée, il y a des stars hommes qui se maquillent, et puis bah, ils sont très beaux. Je comprends pas pourquoi quelqu'un de normal, comme si les stars c'était pas des gens normaux. Ils font pipi caca comme tout le monde. Hein. Donc, t'es sérieux? Comment tu réagis toi? Bon, donc ouais, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent se maquiller. Moi, personnellement, j'adhère bien à ce principe-là. Donc, question 5. Cite une personne réelle ou fictive qui te fait fantasmer. Donc, fictive, je sais pas trop, mais enfin si. Non. Bah, réel, tout simplement, ça serait
ça serait une fille qui compte beaucoup pour moi, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je dirais pas la personne parce que c'est quelque chose qui... C'est le plaisir en solitaire. Parfois tu es en train de me faire passer. Donc voilà, c'est une fille qui compte beaucoup pour moi, que j'aime. Et voilà, je ne dirai pas son prénom parce que voilà, je veux pas qu'on l'emmerde, qu'on aille la harceler ou un truc comme ça. Voilà, et ta gueule. Merci. Donc moi, une personne réelle ou fictive qui me fait fantasmer. C'est genre fictive, bah moi c'est Pumba du Roi Lion. Non, moi c'est Cyle de l'âge de glace. Donc et réel, bah je peux pas dire qui c'est dans cette vidéo quand même, ça se fait pas, comme il me disait, j'ai pas très envie qu'on aille la faire chier, la personne, qu'on aille faire chier la personne avec ça, donc voilà, je ne le dirai pas, je suis désolée. Alors, question 6, c'est à toi. Alors, es-tu pour ou contre les strings pour hommes? J'adore ses têtes quand il lit les questions, c'est génial. Sérieusement. Bah, dis si t'es pour ou contre. Contre. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, les gens avec des... Les hommes avec des strings, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu te vois, toi, aller ça y est, ça va rien. Tu te vois, toi, aller avec un string, un rencard avec une fille que t'aimes bien? Tu imagines sa réaction si elle s'en rend compte? Bah, si elle est tolérante, enfin, ouais. Mais elle a intérêt d'être vraiment tolérante. C'est pas faux. Bon, moi, personnellement, bon, j'ai pas vraiment d'avis sur ça, franchement, ils font ce qu'ils veulent, les gens avec ça, ils s'habillent comme ils veulent, franchement, je suis qui pour juger les goûts vestimentaires de quelqu'un alors que je n'en ai pas. Regardez d'ailleurs cette magnifique tenue. Non, je plaisante. Bon alors, question 7. Quelle partie du corps de ton homme ou ta femme tu préfères et pourquoi? Alors, moi si je devais, voilà, pour répondre à cette question, bah moi tout simplement ça serait les yeux. Parce que pour moi, il y a rien de plus beau que le regard d'une personne. C'est un peu le reflet de l'âme d'une personne. Comment tu copies mes phrases? Menteuse. Si, je suis pas vrai. C'est ma non, phrase. C'est vrai, c'est tout à fait... C'est aussi un peu ma réponse personnelle. Même si c'est phrase, voilà, pour moi, c'est quelque chose de beau. C'est un peu une façon de... Un deuxième moyen de communiquer avec la personne qu'on aime. Et voilà, pour moi, il n'y a rien de plus beau que les yeux. Bah moi ce sera un peu pareil, ce sera aussi les yeux parce que les yeux, quand je regarde la personne que j'aime droit dans les yeux, je me sens transportée ailleurs, c'est comme si je rêvais et franchement ça a un côté magique je trouve et donc voilà, je dirais aussi les yeux. Alors question 8, pour ou contre le mariage gay? Bah pour, parce que pour moi tout le monde a le droit de cet instant magique qui est le mariage, qui est voilà, qui est un peu une sorte de symbolique qui représente l'union entre deux personnes qui voilà voilà, donc que j'ai disais qui représente l'union entre deux personnes et briser mes voilà. lèvres. Pour moi, que ce soit deux hommes ou deux femmes qui se marient, moi personnellement j'en ai voilà, ça ne me fait rien, c'est voilà, chacun a le droit d'avoir ses goûts et faire ce qu'il veut. Bah moi aussi je suis pour, franchement c'est un peu con d'être contre ça alors que il y a depuis tellement longtemps qu'il y a des gens hommes et femmes qui s'aiment, donc je comprends pas pourquoi les gens ces gens c'est pas parce qu'ils sont pas hommes-femmes qu'ils auraient pas le droit de se marier comme les autres. Chacun a le droit d'être heureux, ça c'est une loi qui devrait être dans la constitution, tu sais, chacun a droit au bonheur en fait. Donc si c'est ça qui plaît aux hommes et aux hommes et aux femmes de se marier, bah qu'ils le fassent, hein. Je vois pas pourquoi les gens sont contre ça. Donc moi je suis pour, voilà. Donc, question 9, selon toi, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire chez un homme ou une femme physiquement et mentalement? Donc rédhibitoire c'est repoussant. Pour ceux qui ne le savaient pas.
J'apprends des choses dans mes vidéos. C'est pour ça qu'il y a le tag catégorie éducation dans ma vidéo. Super. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire pour moi chez un homme? Bah, qui pue de la gueule. Je suis désolée, mais un mec qui pue de la gueule. Violence. Non, mais je supporte pas un mec qui pue de la gueule. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Imagine un mec qui veut te faire la bise, salut, ça va. Putain, je suis malade. C'est un peu ça, je suis désolée. Et une femme, bah, soit pour une femme, soit les dents jaunes aussi, c'est dégueulasse ça. Les dents jaunes, les poils dégueulasses sous les bras, tu sais, jusque là, c'est dégueulasse. C'est des choses qui me repoussent. Voilà. Bon. Tu viens de me dégoûter. J'ai pas de poils sous les bras. Alors. Admiré. Pour moi, chez un homme, ce qui est repoussant, bah, c'est comme Laurette elle a dit, c'est les odeurs. Moi, je trouve ça dégueulasse. J'ai déjà vu quelqu'un qui... Pardon. J'ai déjà vu quelqu'un qui puait la mort, un truc de malade. C'est pas moi. Ce gars-là ressemblait à un cadavre. J'ai dit un gars, pas une... Je suis un homme. Femme. Je suis un homme. Et chez une femme, bah, ça serait plutôt les femmes trop jalouses. Voilà, je ne supporte pas. Les femmes un petit peu jalouses, j'aime bien. Ça veut dire quand même que ça représente un peu que la femme tient un petit peu à toi quand même. Mais trop jalouse, ça voudrait dire qu'elle t'enlève un peu ta liberté et que... C'est possessif en fait. Voilà, elle t'enlève un peu ta liberté et du coup chiant. c'est ça qui brise un peu les... Je suis parfaitement d'accord avec toi. Voilà. Donc, question 10. Oui. Qu'as-tu pensé de ce tag? Alors, le tag c'est... Sans tabou, le tag s'appelle Sans tabou. Voilà, bah, tout simplement, je pense que c'est des bonnes questions... de très bonnes questions qui sont posées. Moi, je le trouve nul à chier. Non, c'est comme c'est pas vrai. Bah, voilà. Vas-y. Donc, pour moi, c'est des questions qui sont très très bonnes. Ça peut... Avoir les avis des autres, ça peut être vachement instructif pour certaines personnes. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé vous faire part de mes réponses à ces questions-là. Bah, moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tag? Bah, je trouve que c'est bien le sujet de ma chaîne. Donc, je me suis dit, tiens, sans tabou, ça pourrait être pas mal parce que... Beaucoup de personnes m'ont dit que ma chaîne se résume à pas de tabou, on va parler de tout. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Un petit hommage à vous d'ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai pensé de ce tag? Bah franchement il est pas mal, mais bon il y a quand même des questions un peu connes. Je suis désolée, tu comptes les strings pour hommes. Voilà. C'était la question enlevée, vous auriez pu mettre une question un peu plus intéressante. Je m'adresse au créateur du tag, pas forcément à Emma qui a répondu à ce tag avec... une certaine expérience parce qu'elle est beaucoup plus âgée que moi si vous allez voir sa chaîne. Donc voilà. Donc c'est la fin de ce tag. Donc je remercie Nitram d'être venu me prêter main forte. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo avec toi. Merci, c'est gentil. Donc voilà, je remercie les 26 voire un peu plus personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dès ma première vidéo. Ça me fait super plaisir, je suis vraiment très contente. J'ai eu 200 vues en moins d'une semaine. Alors là, mais vous êtes des fous quoi. J'ai cru que j'allais exploser moi. Attends, 200 vues. Bon, je sais que c'est pas 1 million de vues, mais c'est 200 vues quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Les présentations de chaîne que je vois en général, elles ont genre une dizaine de vues, pas plus. Et là, je vois que j'ai 200 vues. Je vois que les gens de ma classe, du collège, de mes parents me soutiennent dans cette chaîne. Donc franchement, je suis super contente. Et oui, merci. Donc je remercie les 26 personnes qui se sont abonnées, je remercie les 20 pouces bleus que j'ai eu pour ma vidéo de présentation, je ne remercie pas les 15 dislikes parce que je vous déteste cordialement. Elle vous emmerde. Voilà, ce doigt d'honneur est pour vous. Je sais que ça ne se fait pas. On s'en fout. Je sais. Mais bon, il y en a qui vont être un peu outrés, tu sais. Ils ont des peur. Donc franchement, merci beaucoup. Continuez à vous abonner, à regarder mes vidéos. Je vais en faire le maximum. Je suis contente d'être sur YouTube et de vous faire partager mes réponses à ce tag d'ailleurs. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Voilà, je vous aime. Les amis, c'est trop. 200 vues, c'était trop pour moi. J'ai eu... Donc on peut conclure cette petite vidéo par un magnifique petit au revoir. Allez, allez, au revoir. salut.